Ce véhicule me fait un refus de priorité. Je klaxonne. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je fais des appels lumineux. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le véhicule de gauche ne me cède pas le passage comme il devrait le faire et commet donc un refus de priorité. Malgré son erreur, je ne dois pas être agressif pour autant. Il faut rester malgré tout courtois. Je ne klaxonne pas et ne fais pas d'appel lumineux. L'agressivité au volant n'a jamais servi à grand chose. Réponse B et D. L'ordinateur de bord permet de faire des économies de carburant. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De réduire les émissions de CO2. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. L'ordinateur de bord de mon véhicule me permet de voir d'une part la consommation instantanée et d'autre part la consommation moyenne de mon véhicule. Cela me permet donc d'améliorer ma façon de conduire et d'économiser du carburant. Cela entraîne également une réduction des émissions de CO2. Réponse A et C. Cette borne kilométrique peut être utile en cas d'accident. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Lorsque je dois contacter les services de secours via un téléphone portable, je dois transmettre plusieurs informations. Sur autoroute, pour indiquer au plus juste le lieu de l'accident, j'indique le numéro de l'autoroute sur laquelle je circule ainsi que le point kilométrique et le sens de circulation. Comme ici où je circule sur la 8 au point kilométrique 119. Réponse A. Pour limiter la consommation de carburant, je vérifie la pression des pneus avant un long déplacement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La pression des pneumatiques se vérifie à froid et sur terrain plat. Il est fortement conseillé de se rendre dans une station de gonflage pour vérifier la pression de ses pneus. Vérifier la pression des pneus avant un long déplacement permet de limiter la consommation de carburant. Réponse A. Sur une remorque ou caravane, un dispositif réfléchissant est obligatoire. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Sur une remorque, il est obligatoire d'avoir un dispositif réfléchissant équipé de triangles. Cela permet de rendre le véhicule visible plus rapidement par les autres usagers et de les informer qu'il dépasse un véhicule plus long qu'une simple voiture. Réponse A. Ces feux s'utilisent en cas de pluie, neige, brouillard et sur route sinueuse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ce voyant correspond à l'allumage des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard avant s'utilisent sur chaussées sinueuses, lorsqu'il y a du brouillard, de la neige et des fortes pluies. Réponse A. En cas d'incendie dans le tunnel, mon véhicule peut me protéger des fumées toxiques. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
En cas d'incendie dans le tunnel, mon véhicule ne me protégera pas des fumées toxiques qui peuvent être mortelles. En effet, il n'est pas totalement hermétique et ce ne sera pas efficace pour me protéger et je serai intoxiqué par les fumées. C'est pour cela qu'il faut utiliser les issues de secours équipées de portes étanches. Réponse B. Dans cette situation, je peux circuler en. Réponse A, feu de route. Réponse B, feu de brouillard avant. Réponse C, feu de brouillard arrière. Réponse D, feu de croisement. Lorsqu'il pleut, il faut obligatoirement mettre en route les essuie-glaces afin de ne pas altérer sa visibilité. Ensuite, il faut actionner les feux de croisement. L'utilisation des feux de brouillard avant peut se faire en cas de forte pluie. Mémo. Mauvais temps égale feu de croisement. Réponse B et D. Je dois serrer le bord droit de la chaussée. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Ralentir. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsque je croise ce type de camionnette jaune avec des gyrophares orange, je comprends qu'il s'agit de l'escorte d'un convoi exceptionnel. La camionnette sert l'axe médian afin d'obliger les autres usagers de la route à serrer le bord droit de la chaussée, de façon à faciliter le croisement avec le camion. En effet, celui-ci transporte un chargement important qui peut déborder sur les côtés du camion. Je dois également adapter mon allure pour faciliter le croisement. Réponse A et C. Je n'ai pas souscrit d'assurance. En cas d'accident responsable impliquant un tiers, je devrais payer les dégâts de mon véhicule. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les dégâts de l'autre véhicule. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Conduire sans assurance est une infraction qui est lourdement sanctionnée en France. En cas d'accident de la route responsable, je devrais payer les dégâts de mon véhicule ainsi que ceux de l'autre véhicule. Réponse A et C. L'acuité visuelle minimum d'un conducteur doit être de. Réponse A, 5 dixièmes E accent grave ME. Réponse B, 7 dixièmes E accent grave ME. La vue est notre sens le plus sollicité en conduite. L'acuité visuelle minimum qu'un conducteur doit avoir est de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Si l'acuité est inférieure, la personne se verra interdire la conduite d'un véhicule. Réponse A. Il convient de nettoyer le pare-brise et la lunette arrière du véhicule. Réponse A. À l'intérieur seulement. Réponse B. À l'extérieur seulement. Réponse C. À l'intérieur et l'extérieur. Avoir des vitres propres est important pour circuler dans de bonnes conditions. En effet, cela permet d'avoir une meilleure visibilité. Il convient donc de les nettoyer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Réponse C. La voie d'insertion permet de réduire la vitesse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Les voies d'insertion, aussi appelées voies d'accélération, permettent aux automobilistes d'acquérir une vitesse suffisante pour ne pas gêner le trafic se situant sur l'axe principal. Le fait de ralentir sur ce type de voie engendrerait un trop grand écart de vitesse entre moi et les autres usagers, ce qui risquerait de provoquer une gêne, voire une collision. Réponse B. La signalisation m'oblige à tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau rond rouge m'interdit de tourner à gauche. Par contre la flèche au sol m'oblige à tourner à droite. Réponse B. En formation traditionnelle, la durée du permis probatoire sera de Réponse A, 1 an. Réponse B, 2 ans. Réponse C, 3 ans. Réponse D, 4 ans. Lorsque j'obtiens mon permis par le biais de la formation traditionnelle, ma période probatoire dure 3 ans. Je récupère 2 points par an sans avoir commis d'infraction. Réponse C. Ce panneau indique une interdiction de dépasser pour les motos. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce panneau n'indique pas une interdiction de dépasser seulement pour les motos. Il signale un accès interdit aux motos. Réponse B. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je m'approche de la camionnette. Dans cette situation, je vois que la camionnette a ses feux de recul allumés. Par précaution, je m'arrête ici pour la laisser manœuvrer en sécurité, surtout si elle ne me voit pas. Réponse A. Je peux m'arrêter sur cet emplacement le temps de déposer un passager. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau indique que l'arrêt et le stationnement y sont strictement interdits. Il est interdit de se placer à cet endroit même pour un bref arrêt. Le panneau indique que 6 emplacements sont réservés uniquement aux véhicules électriques le temps de leur charge. Réponse B. Il est conseillé de faire le tour de sa voiture avant de s'y installer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Avant de s'installer au poste de conduite, il est conseillé de faire le tour de son véhicule. Cela permet de vérifier si un pneu n'est pas crevé, si un obstacle ne gêne pas ou si les vitres sont en bon état. Réponse A. Ce panneau m'indique. Réponse A, une aire piétonne. Réponse B, une zone de rencontre. Réponse C, une voie verte. Réponse D, une zone 30. Le panneau carré bleu m'informe que j'entre dans une zone de rencontre.
Ici tous les usagers peuvent circuler. La limitation de vitesse n'est pas une vitesse obligatoire, c'est une vitesse limite à ne pas dépasser. Je suis limité à 20 km/h. Attention, les piétons sont prioritaires dans ces zones. Réponse B. Le temps de réaction d'un conducteur est en moyenne de. Réponse A. 0,5 secondes. Réponse B. 1 seconde. Réponse C. 2 secondes. Le temps de réaction est en moyenne d'1 seconde. Pendant ce laps de temps, le conducteur n'agit sur aucune commande. Le temps de réaction peut être allongé avec la prise de médicaments, d'alcool ou de stupéfiants. Réponse B. Le régulateur de vitesse est adapté. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le régulateur de vitesse permet de garder une vitesse constante sans action du pied sur l'accélérateur. Il peut être désactivé par le biais d'une pression sur la pédale de frein, de l'embrayage ou tout simplement par la commande du régulateur. J'arrive à hauteur d'un péage où l'utilisation du régulateur de vitesse n'est pas appropriée. Réponse B. Cette commande permet de régler la hauteur du siège. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'inclinaison du dossier. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Cette commande permet de régler l'inclinaison du dossier. Ce réglage permet un confort pour le conducteur et agit sur la sécurité. Le conducteur peut avoir une vision à mi-hauteur du pare-brise. En étant bien positionné, cela évitera une fatigue musculaire. Réponse B et C. J'arrive à hauteur d'une jonction de route. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. D'une bifurcation de route. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsque deux routes se rejoignent, on parle de jonction. Lorsque deux routes se séparent, on parle de bifurcation. Ici, j'arrive à hauteur d'une jonction puisque je passe de 2 voies à 4 voies. Réponse A et D. En cas de brouillard, lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, je maintiens ma vitesse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'utilise les feux de route. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En cas de brouillard épais, lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, il faut respecter une vitesse de 50 km/h et une distance de sécurité de 50 mètres minimum. Cela évite les collisions en chaîne. Réponse B et D. La pression des pneus est importante. Réponse A. Pour la sécurité. Réponse B. Pour le fonctionnement des suspensions. Se vérifie tous les mois. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le pneu est le seul point de contact entre la route et le véhicule. La sécurité et la tenue de route sont garanties par la qualité et la performance des pneus.
La pression des pneus doit se faire au moins une fois par mois. La géométrie des suspensions du véhicule influe essentiellement sur la tenue de route et donc sur la sécurité du véhicule. Cependant, le parallélisme des roues peut être incorrect sans le savoir. Le pneu a pu percuter un obstacle comme un bord de trottoir ou un trou. Réponse A et C. Rouler 10 km/h en dessous de la limitation de vitesse permet d'économiser du carburant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Est-ce dangereux? Réponse C, oui. Réponse D, non. Il est interdit de rouler au-dessus de la limitation de vitesse, mais autorisé de rouler en dessous, à condition de ne pas représenter une gêne pour les autres. Rouler 10 km/h en dessous de la limite autorisée permet d'économiser du carburant et cela n'est pas dangereux, bien au contraire. Réponse A et D. Le panneau annonce un virage, à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. À 150 mètres. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule hors agglomération. Le panneau de danger m'annonce une succession de virages dont le premier est à gauche à 150 mètres. Les virages s'étendent sur 3 km. Réponse B et C. Ce bus est à l'arrêt. Je dépasse très prudemment. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le bus a actionné ses feux de détresse le temps de la descente et de la montée des usagers. Il est préférable d'éviter de dépasser ce bus. En effet, des piétons peuvent traverser devant lui et les situations, le virage et les marquages au sol, m'en empêchent. Réponse B. Mon GPS me permet de réduire mon temps de trajet. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réduire le coût de mon trajet. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le GPS est un système de guidage par satellite. Il est utilisé pour se rendre d'un point A à un point B. Il guide à la voie. Cela permet d'éviter de quitter la route des yeux, donne le temps de trajet et peut le réduire en fonction des options choisies. Il est possible d'éviter les péages, trouver le chemin le plus court et peut réduire le coût de mon trajet. Réponse A et C. L'aquaplaning est aidé par. Réponse A, une route saturée d'eau. Réponse B, des pneus usés. Réponse C, une vitesse du véhicule élevée. Réponse D, des essuie-glaces usés. Le phénomène d'aquaplaning arrive lorsqu'une pellicule d'eau se forme entre la route et le pneu. Un pneu peut évacuer jusqu'à 5 litres d'eau à la seconde. En arrivant trop vite dans une flaque d'eau avec des pneus usagés, ceux-ci n'évacueront pas l'eau et cela accentuera l'aquaplaning, au risque de faire une sortie de route. Réponse A, B et C. Des pneus surgonflés améliorent le freinage. Réponse A, oui. Réponse B, non. Améliore l'adhérence. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Le fait d'avoir des pneus surgonflés n'est pas bon, ni pour la tenue de route ni pour le freinage. Au contraire, cela usera mon pneu plus rapidement sur le centre de la bande de roulement. C'est pour cela que les constructeurs préconisent des barèmes de gonflage qu'il faut respecter. Réponse B et D. Un enfant peut s'asseoir à l'avant du véhicule à partir de. Réponse A, 5 ans. Réponse B, 8 ans. Réponse C, 10 ans. Réponse D, 14 ans. Les enfants doivent être placés à l'arrière et attachés. Un enfant peut être installé à l'avant à partir de l'âge de 10 ans, à condition que sa morphologie le permette. Réponse C. Sur route mouillée, l'adhérence des pneus au sol est. Réponse A, divisé par 2. Réponse B, multiplié par 2. Sur sol mouillé, les pneus adhèrent 2 fois moins bien que sur sol sec. La distance de freinage est donc divisée par 2. Il faut penser à augmenter sa distance de sécurité lorsque l'on suit un véhicule. Réponse A. Je dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est autorisé de dépasser un cycliste en chevauchant la ligne continue uniquement. Personne n'arrive en face, je peux dépasser ce cycliste. Réponse A. Avant de prendre le volant, un conducteur fait attention à son état de fatigue. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'endormissement au volant est responsable de 750 morts par an. Il se produit sur des trajets monotones tels que les autoroutes ou les trajets connus. Il faut éviter de prendre le volant lorsque l'on est fatigué. Le temps de réaction augmente avec la fatigue et la vigilance baisse. Il y a donc un risque d'accident. Réponse A. La route sur laquelle je circule est prioritaire à toutes les intersections. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau triangulaire est un panneau de priorité ponctuelle. Ce qui veut dire que je suis prioritaire à la prochaine intersection uniquement. Réponse B. Ce type de route favorise l'endormissement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Favorise la monotonie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Depuis l'incendie du tunnel du Mont Blanc en 1999, la conduite sous les tunnels est très sécurisée. Il faut en respecter les règles. Je dois respecter les distances de sécurité, c'est-à-dire 2 diodes bleues entre moi et le véhicule de devant. Il faut aussi respecter les limitations de vitesse. Ce type de route favorise l'endormissement et la monotonie. Réponse A et C. Ce motard, réponse A, me prévient qu'il va tourner à droite.
Réponse B. Me prévient d'un danger. Réponse C. Me remercie. Réponse D. M'avise de m'arrêter à droite. Entre les différents conducteurs, il existe des codes. Par exemple, ce motard me tend sa jambe pour me remercier d'avoir tenu ma droite au maximum afin de faciliter son dépassement. Réponse C. Peu importe la vitesse ou l'état de la route, l'ESP contrôle la trajectoire et évite l'accident. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'ESP permet d'agir sur la direction. Il a pour mission d'améliorer le contrôle de la trajectoire lorsqu'il détecte une perte d'adhérence dans une courbe. L'ESP est une aide à la conduite. À vitesse élevée, il ne fonctionnera pas correctement. Il faut adapter son allure à chaque situation. Réponse B.